Dans un avenir lointain, la Terre est gouvernée par un régime militariste appelé la Fédération globale de la Terre après que les vétérans de la guerre galactique aient évincé la démocratie. Ce pouvoir encourage les gens à rejoindre l'infanterie mobile, promettant la citoyenneté en échange de leur service fédéral. La citoyenneté accorde des droits, tels que le vote et la procréation, qui sont refusés aux civils ordinaires. L'humanité est maintenant en conflit tendu avec une race d'insectoïdes évolués, les arachnides ou les bugs. Une des planètes habitées par ces créatures, Klindatu, lance d'innombrables météorites vers la Terre. En conséquence, la force militaire a l'intention d'éliminer Klindatu pour protéger l'humanité. La scène coupe un an plus tôt, et nous sommes présentés à un lycéen, Johnny Rico, assistant à un cours du lieutenant Raskzak. Alors que le professeur parle de l'échec de la démocratie, Johnny flirte avec sa petite amie, Carmen Ibanez. Après les cours, le couple vérifie leurs résultats. Carmen a une bonne note, tandis que Johnny échoue. Son meilleur ami, Carl, lui demande à propos de sa relation avec Carmen. Il révèle qu'une fille nommée Dizzy l'aime aussi, mais que ce dernier veut rester avec Carmen. Ensuite, les étudiants sont chargés de disséquer des arachnides en biologie. Le professeur explique que ces créatures sont supérieures aux humains en raison de leur reproduction rapide et de leur instinct altruiste. Johnny ouvre la créature sans émotion, ce qui provoque le dégoût de Carmen. Après l'école, Johnny va chez Carl pour apprendre des capacités psychiques, que Carl pratique pour devenir soldat. Alors qu'ils discutent, l'animal de compagnie de Carl les dérange, alors il l'envoie loin avec son pouvoir. Cependant, il prétend n'avoir pas encore découvert comment manipuler les humains. Le lendemain, Carmen encourage Johnny lors d'un match de rugby. À un moment donné, il évite un adversaire, Zandé, marquant un toucher tandis que ce dernier s'écrase dans le public. Zandé se relève avec l'aide de Carmen et est immédiatement séduit par elle. Ils ont une courte discussion lorsqu'il mentionne qu'il va à l'académie de la flotte, ce qui excite Carmen car elle vise également à y aller. Leur conversation est observée par Johnny, le rendant jaloux. Il exprime ensuite sa colère sur le terrain, assurant finalement une victoire. Plus tard, chez lui, le père de Johnny le confronte à propos de son engagement dans le service fédéral, impliquant 2 ans de sacrifice et une survie incertaine. Il suggère à Johnny d'aller à l'université de Harvard, mais le garçon reste résolu. Il semble que Carmen et Carl s'enrôlent dans l'armée pour obtenir la citoyenneté, c'est pourquoi Johnny veut faire de même. Cependant, ces mauvaises notes l'empêchent de rejoindre l'école de pilotage, le plaçant plutôt dans l'infanterie mobile, tandis que Carl opte pour le renseignement militaire. Les trois s'inscrivent à l'académie et promettent de rester amis malgré la distance. Le lendemain, Johnny rencontre Carmen à l'aéroport alors qu'elle part pour son entraînement. Il lui avoue son amour, mais elle hésite à répondre. Juste après, son vol est annoncé. Elle part après l'avoir embrassé une dernière fois. Quelques jours plus tard, Johnny part également pour son entraînement militaire, où lui et les nouveaux recrues sont entraînés par le brutal sergent Zim. Peu après, Dizzy les rejoint, ayant demandé à être transférée dans l'unité de Johnny en raison de son énorme attirance pour lui. Pendant le déjeuner, elle essaie de parler à Johnny, mais il lui dit de ne pas le suivre. Elle nie rejoindre l'unité à cause de lui, mais il ne la croit pas. Plus tard, pendant une douche collective, un membre de l'unité demande à tous pourquoi ils ont rejoint. Un gars nommé Breckenridge prétend qu'il veut éviter de devenir fermier, contrairement à ses parents, tandis qu'une jeune femme, Jana, veut entrer en politique. Lorsque c'est au tour de Johnny, Dizzy intervient et prétend qu'il est là par amour. D'un autre côté, Carmen continue son entraînement et semble exceller. Au début, elle est affectée au pilotage d'un vaisseau de transport corvette, qu'elle gère très facilement. Ensuite, elle est transférée à la station de bataille de la flotte, le Ticonderoga, où elle découvre que son instructeur n'est autre que Zandé. Pendant ce temps, l'entraînement de Johnny commence, et il démontre son exceptionnelle habileté athlétique qui lui vaut une promotion en tant que chef d'escouade. Un soir, toute l'unité se repose dans leur compartiment lorsque Johnny reçoit un message vidéo de Carmen. Elle lui dit que son entraînement se déroule très bien et qu'elle est très heureuse. Cependant, elle a aussi de mauvaises nouvelles. Elle annonce sa décision de mettre fin à leur relation en raison de leur chemin de carrière divergent, expliquant qu'elle doit se concentrer sur sa carrière. Elle s'excuse et lui demande de lui écrire pour rester amis. Cette nouvelle laisse Johnny dévasté, car elle était la raison pour laquelle il s'est engagé dans l'armée. Entendant cela, son camarade de promotion, S, tente de le réconforter en disant qu'il a obtenu sa promotion de sa propre initiative. Les jours passent, Carmen continue son entraînement avec Zandé et acquiert rapidement des compétences en vol varié. À un moment donné, elle prouve ses talents de pilote en modifiant leur trajectoire de navigation pour un itinéraire plus efficace. En raison de cela, elle est officiellement invitée à faire partie de l'équipage du capitaine plutôt que de rester une stagiaire.
Xandé la félicite pour sa réalisation et note qu'ils forment une bonne équipe. Leur conversation est brusquement interrompue lorsqu'ils détectent un changement gravitationnel causé par un astéroïde en approche. Dans une manœuvre rapide, Carmen manœuvre habilement le vaisseau sous l'astéroïde, parvenant à éviter une collision avec seulement des dégâts mineurs. Cela lui vaut des éloges du capitaine, ce qui la rend heureuse. Un jour, pendant une séance d'entraînement, Johnny mène son escouade dans une simulation de combat en utilisant des munitions réelles. Au milieu de cela, Breckenridge se plaint que son casque dysfonctionne, alors Johnny le lui retire pour vérifier. En même temps, Jana trébuche lorsqu'elle est touchée par un laser. Cela la fait tirer accidentellement sur Breckenridge, le tuant sur le coup. En conséquence de l'action irresponsable de Johnny, il est rétrogradé en tant que chef d'escouade et fouetté publiquement conformément à la loi militaire. Ces événements laissent Johnny désespéré, et après une délibération, il décide également de quitter définitivement. En emballant ses affaires, il reçoit un appel vidéo de ses parents, heureux de le voir rentrer à la maison. Soudain, il remarque que la maison de ses parents s'assombrit avant que l'appel ne se termine. Peu de temps après, tous les soldats regardent les informations sur une météorite de Klindatu frappant la Terre, causant des ravages étendus et faisant des millions de victimes. Johnny et Dizzy sont choqués d'apprendre que leur ville natale a été complètement détruite. Maintenant qu'il n'y a plus de raison pour Johnny de rentrer chez lui, il demande à son officier commandant d'annuler sa démission. En réponse, Zim déchire le formulaire de démission, l'acceptant de nouveau dans l'escouade. À la suite de cette attaque surprise, la Terre déclare la guerre aux arachnides. Dans la scène suivante, l'infanterie militaire arrive au Ticonderoga, où Johnny retrouve Carmen. Elle ne perd pas de temps et explique que leur rupture était la meilleure chose à faire puisqu'ils sont en guerre. Interprétant cela comme la raison de leur rupture, Johnny choisit de s'éloigner. Cependant, il est provoqué lorsque Xandé insulte l'infanterie. Il se bat ensuite avec ce dernier, ignorant son grade supérieur. Cependant, les compagnons de bain les séparent rapidement avant que leur officier commandant ne remarque. Le lendemain, une force d'invasion est envoyée à Klindatu. En route, Carmen détecte des faisceaux de plasma que son capitaine ignore comme inoffensifs. Cependant, ces faisceaux s'avèrent destructeurs, explosant plusieurs vaisseaux transportant l'infanterie. Malgré les pertes, les vaisseaux survivants parviennent à atterrir sur Klindatu. Les soldats se précipitent pour attaquer et commencent à tirer sur les énormes insectes qui libèrent des faisceaux de plasma. Pendant les premières minutes, les soldats parviennent à tuer plusieurs bugs avec leurs fusils et missiles. Cependant, ils sont finalement pris au piège par un essaim de bugs, forçant une retraite sur ordre du général. Dans le chaos, l'officier commandant est capturé et déchiré en deux, tandis que le corps de Kitten est jeté sur Johnny. Néanmoins, il continue de tirer jusqu'à ce qu'un bug le poignarde à la jambe. Réalisant qu'ils ne peuvent pas surmonter la défense des arachnides, les soldats survivants retournent au vaisseau spatial et retournent au Ticonderoga. Après la bataille, le nombre de morts semble avoir atteint 100 000. Carmen vérifie la liste des soldats décédés et trouve le nom de Johnny, ce qui la brise en larmes. Sans le savoir, il est pris en charge par l'unité médicale, recevant des soins pour ses blessures. Quelques jours plus tard, Johnny, Dizzy et S rejoignent une nouvelle unité appelée les Rounek, reconnue pour leur nombre élevé de bugs tués. Lorsqu'elle plaisante à propos de leur lieutenant, un caporal nommé Birdie le frappe, affirmant qu'il est celui qui a sauvé leur vie. Bientôt, Johnny découvre que leur lieutenant n'est autre que Raskzak. Il s'agit d'un vétéran de la première guerre contre les bugs, plusieurs années auparavant. Rappelé à l'activité pour diriger le groupe, Raskzak annonce son plan pour effectuer la deuxième attaque, mettant l'accent sur une stratégie infaillible cette fois-ci. Le lendemain, les Rounek lancent leur attaque en larguant une série de bombes sur une zone de la planète des bugs, incinérant de nombreux arachnides survivants. L'unité militaire avance ensuite pour une offensive terrestre, éliminant les arachnides survivants avec des tirs. L'escouade de Johnny dirige un missile dans un trou de bugs, exterminant tous ses habitants. L'agitation entraîne l'émergence d'un énorme bug transporteur qui crache de l'acide enflammé vers les soldats, faisant fondre le bras droit de Birdie. Dans un geste courageux, Johnny escalade une falaise, saute sur le bug transporteur et commence à tirer. Après avoir créé un trou dans son dos, il jette une grenade, faisant exploser le bug. Impressionné par la vaillance de Johnny, le lieutenant le promeut au grade de caporal et désigne Dizzy comme chef d'escouade. Plus tard dans la soirée, Raskzak traite les troupes avec de la bière et des kits de divertissement pour célébrer leur premier succès. En marge de cela, Dizzy invite Johnny à danser, mais il la refuse. Voyant cela, Raskzak lui conseille de ne pas laisser passer les bonnes choses. Johnny réfléchit et va danser avec elle. Leur moment devient finalement romantique, et ils finissent par faire l'amour dans une tente. Le lendemain, les Rounek sont chargés d'enquêter sur un avant-poste sur la planète P.
En marchant à travers un canyon rude et rocailleux, le sergent de communication de Raskzak est emporté par un bug volant. Avant qu'il ne puisse le poignarder, le lieutenant tire sur le sergent, lui épargnant une mort douloureuse. Il annonce qu'il s'attendrait à ce que n'importe qui dans l'unité fasse de même pour lui. Après cela, Johnny reçoit une autre promotion sur le terrain en tant que sergent et prend le commandement de l'escouade. À leur arrivée à l'avant-poste, il découvre que l'endroit a déjà été attaqué. Il trouve également un soldat avec un trou dans le crâne, révélant que les bugs ont aspiré son cerveau. Peu de temps après, ils sont pris au piège par des milliers de bugs guerriers, soutenus par des bugs transporteurs et des bugs volants. Les troupes ouvrent le feu, mais elles sont rapidement surpassées en nombre. Johnny se précipite vers la tente de communication et demande une évacuation. Alors que le vaisseau est en route, Raskzak ordonne une retraite pour l'évacuation. Quelques minutes plus tard, le vaisseau et Xandé ouvrent la porte, ordonnant à tout le monde d'entrer. Pendant cela, Raskzak est pris au dépourvu par un bug transporteur qui surgit du sol en dessous, lui mordant les jambes. Sachant qu'il ne survivra pas, il ordonne à Johnny de le tuer, ce que ce dernier fait à contre-cœur. Ensuite, Dizzy jette une grenade dans la bouche du bug transporteur, le faisant exploser. Cependant, un autre bug apparaît et la poignarde avec son dard pointu. Johnny et S parviennent à abattre le bug avant de porter Dizzy sur le vaisseau. En route vers la base, Dizzy meurt dans les bras de Johnny, le laissant en larmes. Pendant ce temps, Xandé se rend au poste de pilotage et informe Carmen que son ex-petite amie est toujours en vie. Cela la choque, mais elle parvient à cacher ses émotions. Après les funérailles de Dizzy sur un vaisseau spatial, Johnny et Carmen sont rejoints par Carl, désormais colonel de haut rang du renseignement militaire. Il révèle que les Runeq ont été utilisés comme appât pour tester une théorie, initialement indignée par Johnny. Cependant, la théorie s'est avérée correcte. L'existence d'un bug cérébral contrôlant tous les arachnides. Carl nomme maintenant Johnny leader des Runeq, le promouvant au grade de lieutenant, et lui ordonnant de retourner sur la planète P pour capturer le bug cérébral. En se dirigeant vers la planète P le lendemain, le vaisseau de Carmen est déchiré en deux par un faisceau de plasma. Dans une tentative frénétique de survivre, il se précipite dans des mini-pods spatiaux pour abandonner le vaisseau. Tragiquement, de nombreux membres d'équipage sont tirés dans l'espace, entraînant leur mort immédiate. De plus, le capitaine est également écrasé mortellement sous une porte. Xandé et Carmen parviennent de justesse à atteindre la capsule et à s'échapper avant que leur vaisseau ne soit complètement détruit. Suite à cela, ils s'écrasent en profondeur à l'intérieur du nid de bug à plusieurs mètres sous terre. Ils contactent ensuite Johnny via la radio, révélant leur emplacement. Entendant cela, le lieutenant dirige son escouade vers leur mission tandis que lui, S et leur coéquipier Watkin visent à secourir les pilotes bloqués. Cependant, il est trop tard, les deux étant capturés par les arachnides. L'un étant poignardé à l'épaule et l'autre à la jambe. Peu de temps après, le duo est approché par le bug cérébral qui poignarde bientôt Xandé dans le crâne et aspire son cerveau. Lorsque ce leader bug s'approche de Carmen, elle lui coupe un appendice, lui causant une grande douleur. À ce moment-là, Johnny et son équipe arrivent sur les lieux, tenant une bombe nucléaire qui effraie momentanément les extraterrestres, les incitant à reculer. Peu après, le bug cérébral s'échappe, tandis que les arachnides lancent une attaque sur eux. Les soldats ouvrent le feu, mais Watkin se fait trancher le corps pendant cette confusion. Sachant qu'il ne survivra pas, il prend la bombe nucléaire et décide de sacrifier sa vie, les exhortant à s'enfuir. Une fois les arachnides suffisamment proches et les autres ayant réussi à s'échapper, il déclenche la bombe, se faisant exploser ainsi que les bugs. En atteignant la surface, il découvre que l'infanterie mobile, dirigée par le sergent Zim, a capturé le bug cérébral. Carl utilise son pouvoir psychique pour lire l'esprit du bug cérébral et annonce qu'il a peur de ses geôliers, apportant une grande joie à tous pour leur réussite. Avec le bug cérébral en détention, le renseignement militaire commence à l'étudier pour comprendre comment vaincre toute sa race. D'autre part, Carmen est maintenant promu capitaine, dirigeant son propre vaisseau, tandis que Johnny continue de diriger les Runeq dans leur mission d'éradication totale de la menace. Le film se termine ici, laissant présager que la guerre contre les arachnides n'est peut-être pas complètement terminée, mais que les humains sont désormais mieux équipés pour faire face à cette menace. La narration explore les thèmes de l'amour, du sacrifice, du deuil et de la résilience humaine face à des adversités extrêmes.